À seulement 22 ans, j'ai généré plus de 100 000 dollars de payout grâce aux propres firmes et grâce au trading en général. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement la méthode exacte que j'ai suivie à partir de débutant jusqu'à atteindre mes payouts. Donc comme tu le vois juste ici, je t'ai mis quelques-uns de mes payouts, que ce soit sur FTMO, la max allocation FTMO, donc plus de 400K. Ici, d'autres payouts donc, qui vont de 2023 jusqu'à récemment avril 2025. Donc, on va partir directement sur cette mind map que je vous ai faite. C'est vraiment une mind map qui résume de débutant à intermédiaire à la rentabilité. Donc, premièrement, quand vous êtes débutant, le but, ça va être de construire vos bases solides. Pour ça, on a besoin de quoi? 3 piliers. Comprendre comment les marchés fonctionnent. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Tu dois comprendre les différents types de marchés, donc les indices, le forex, les cryptos, et trouver sur quel marché tu vas te spécialiser parce que chaque marché est différent. Okay. Ensuite, tu vas apprendre le vocabulaire technique de base. Donc, pour toutes ces informations, pour toutes les bases, c'est trouvable gratuitement sur Internet. Tu peux aller voir même sur ma chaîne YouTube. J'ai quelques vidéos techniques qui pourront t'aider à trouver ça. Okay. Ensuite, tu vas devoir apprendre à utiliser les outils de base. Okay. Ça, c'est super important parce que c'est les bases du trading, tout simplement. Donc, tu as quoi? FX Replay, ça va te servir à backtester ta stratégie. Donc, la tester sur les années précédentes pour voir si elle est rentable sur le long terme. On a MyFXBook, donc c'est un outil assez bien fait qui va te permettre de voir les news sur les marchés, qui va te permettre de journaliser tes trades, qui va te permettre de calculer tes lots aussi, donc calculer ton risque sur les trades que tu vas prendre. Donc c'est un outil à prendre en main. Ensuite, on a MetaTrader 5. Donc MetaTrader 5, c'est quoi? C'est tout simplement un outil sur lequel tu vas pouvoir placer tes trades. Okay, donc c'est un logiciel. Après, on en a plusieurs. Tu peux avoir MetaTrader 5, TradeLocker, CTrader. Okay, donc c'est des petits outils à prendre en main. Pareil, tu peux trouver ça complètement gratuitement sur YouTube. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, on a TradingView. Donc c'est un outil que je pense que tu as déjà dû voir si tu t'intéresses un peu au trading. Et c'est un outil qui va te permettre d'analyser les marchés, de voir les chandeliers, etc. Ensuite, tu vas devoir apprendre les bases techniques. Okay, donc, on ne parle pas de créer une stratégie directement, on parle tout simplement de savoir lire un graphique. Okay, donc, savoir qu'est-ce que représentent les chandeliers, qu'est-ce que représentent les différentes time frames et comment utiliser ça pour prendre position. Une fois que tu as acquis ces bases techniques, ça va te prendre quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois si tu es vraiment impliqué. Et l'important dans le trading, c'est d'être vraiment impliqué dedans parce que ce n'est pas un truc que tu vas faire sur le côté. Okay, le trading, il faut comprendre que c'est beaucoup de travail si tu veux atteindre la rentabilité. Donc cette phase-là, elle va te prendre environ 1 à 2 mois. Après ça, tu as deux solutions. Soit tu vas prendre un accompagnement ou alors tu vas pouvoir continuer tout seul. On va voir si tu continues tout seul, qu'est-ce qui va se passer. Okay, moi, je suis passé par là personnellement. Okay, je n'ai pas pris d'accompagnement du tout. Je me suis formé entièrement tout seul. Okay, ça m'a pris à peu près 2 ans et demi à me former tout seul, en passant par forcément les bases solides et ensuite en passant par cette étape-là. Donc, quand tu as intermédiaire, donc tu as toutes tes bases, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir créer une stratégie. Okay, donc, tu vas créer ta stratégie et tu vas commencer à faire des erreurs de débutant. Okay, donc tu vas faire de l'overtrading, donc prendre beaucoup trop de positions sur les marchés alors que tu n'as pas vraiment de setup. Okay. Ensuite, on a une autre erreur de débutant qui est le changement de stratégie. Et celle-ci, c'est celle qui va te faire perdre le plus de temps. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas trouver une stratégie, okay, tu vas commencer à l'appliquer, tu vas gagner peut-être pendant 1 ou 2 mois, et ensuite, les 2 mois suivants, tu vas commencer à perdre de l'argent. Okay. Et là, qu'est-ce que tu vas te dire dans ta tête? Tu vas te dire, ok, ma stratégie n'est plus rentable, du coup, je vais changer de stratégie. Sauf que si tu n'arrives pas à te focus sur une stratégie sur le long terme, tu ne vas jamais arriver à être rentable. Ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est backtester ta stratégie. Okay, donc, tester ta stratégie sur les années précédentes, sur plus de 10 ans. Moi, personnellement, ma stratégie, elle est backtestée sur plus de 10 ans. Okay, donc, j'ai les datas exactes et je sais exactement quand est-ce que je vais être rentable, quand est-ce que je ne vais pas être rentable, si je peux avoir des pertes pendant 2 mois, 3 mois, et toujours avoir confiance en ma stratégie parce que je sais qu'elle est rentable sur le long terme. Et une des troisièmes erreurs de débutant qui arrive très souvent, c'est l'over-risking, donc ne pas avoir un risk management très précis en fonction de la stratégie que tu utilises. Ensuite, forcément, tu vas avoir des manques de confiance ou alors des prises de confiance trop rapides. Okay, et ça va venir à cause du manque de data. Donc encore une fois, on revient au backtesting. C'est très important de backtester sa stratégie, c'est vraiment un des piliers principaux. Donc qu'est-ce que j'entends par manque de confiance ou prise de confiance? Une prise de confiance, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu vas avoir plusieurs trades d'affilée que tu vas gagner. Et là, tu vas commencer à prendre confiance en toi et tu vas te dire, ok, là, je sais où le marché va aller. Et quand tu vas prendre une perte, tu ne vas pas du tout l'accepter. Tu ne vas pas l'accepter parce que tu te dis,
bah ok, j'ai su où le marché allait sur les 10 derniers jours, pourquoi je ne saurais pas aujourd'hui? Donc tu vas essayer de rattraper ta perte et là, ça va te remener à faire de l'over-risking et de l'over-trading. Donc c'est littéralement un cercle vicieux. Et le manque de confiance, comme je l'ai dit précédemment, c'est perdre confiance en ta stratégie parce que tu as perdu sur 2 mois d'affilée et du coup, tu vas changer de stratégie. Ces erreurs-là, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à un manque de psychologie. Okay, ta psychologie, elle est liée à quoi? À avoir un plan clair et à avoir une routine de trading. Il faut que tu fasses tous les jours la même chose quand tu vas te mettre devant les écrans. Okay, si tu commences à te réveiller 5 minutes avant l'ouverture des marchés et que tu penses que tu vas prendre position comme ça au feeling, ça ne va jamais marcher. Si tu n'as pas un plan clair, tu ne seras jamais rentable. Donc ton manque de psychologie et ton manque de plan et ton manque de routine, ça va te remener à refaire ces erreurs de débutant. C'est pour ça que c'est un cercle vicieux, ce niveau intermédiaire dans le trading et qui peut prendre très longtemps. Et comme je l'avais dit juste avant, le fait que tu n'acceptes pas les pertes qui va te remener à faire les erreurs de débutant, d'over-trading, de changement de stratégie et d'over-risking. Donc comment cette phase elle peut se terminer? Ça va être grâce à la psychologie principalement. Okay, et à partir de là, il faut que tu aies un déclic. Donc pour moi, personnellement, le déclic que j'ai eu, c'est quoi? C'est de me dire, ok, le trading, ça fait 2 ans que j'en fais. J'ai perdu entre 5 et 10 000 dollars à trader, okay, donc en mettant de l'argent sur des comptes propres firmes que j'ai cramé ou alors mettre de l'argent sur des comptes fonds propres que j'ai cramé aussi. Mon déclic, ça a été de me dire, ok, à partir de maintenant, tous les trades que je prends, ma vie va en dépendre. Okay, ça veut dire que chaque transaction que je fais sur les marchés, elles vont définir mon futur. Donc, quand tu réfléchis comme ça, tu vas arrêter tout simplement de prendre des trades qui ne respectent pas ton plan. Tu vas arrêter de négliger ta psychologie. Tu vas arrêter de négliger ta routine. Et tu vas tout simplement commencer à trader beaucoup plus sérieusement et à prendre ça comme un métier parce que c'est ce que c'est. Donc, cette phase d'intermédiaire, pour moi, elle a pris 2 ans. Okay, donc j'ai commencé le trading il y a 5 ans et pendant 2 ans, j'ai été dans cette phase d'intermédiaire où je n'ai pas pris d'accompagnement ni de formation. Je me suis formé complètement gratuitement. Okay, mais le déclic, il peut arriver en 1 an, il peut arriver en 2 ans, en 3 ans, et il peut prendre beaucoup plus de temps à arriver. J'ai même des élèves qui ont mis 5 ans avant d'avoir un vrai déclic. Okay, donc ça, c'est ta première solution. Deuxième solution, c'est de prendre un accompagnement. Donc moi, personnellement, je propose un accompagnement de 6 mois en one-to-one directement avec moi. Si ça t'intéresse d'avoir ça, tu peux réserver un call qui est dans la description directement. Ce sera le premier lien. Tu as juste un petit questionnaire à remplir et on part en appel directement, complètement gratuitement. Donc dans un accompagnement sérieux, qu'est-ce que tu vas avoir? Si tu as un niveau à peu près intermédiaire, on va partir directement sur une création de stratégie. Okay, donc moi, personnellement, ce que je fais avec mes étudiants, c'est que je prends leur stratégie, je regarde comment ils prennent position et avec mon expérience sur les marchés, on améliore leur stratégie et ensuite, ils partent directement en backtest avec leur nouvelle stratégie, avec toutes leurs confirmations et un risk management très clair. Ensuite, une fois que ton backtesting est terminé, tu devrais avoir un suivi. Okay, qu'est-ce que j'appelle un suivi? C'est avoir des appels avec ton mentor tout simplement pour voir où est-ce que tu en es niveau trading, qu'est-ce que tu es en train de faire sur tes comptes parce qu'après ton backtesting, tu vas forcément partir en réel, okay, sur un compte propre firme ou sur un compte fonds propre. Et le suivi, c'est vraiment de voir tous les trades que tu prends. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai un journal de trading partagé avec mes élèves où ils mettent tous leurs trades et où je peux voir exactement tout ce qu'ils font. Et ensuite, on part sur des bilans réguliers. Donc, à la fin de la semaine, je vais avoir accès à leur compte de trading pour tout simplement observer qu'est-ce qu'ils ont fait sur leur semaine, quelles erreurs ils ont pu faire. Et donc, on va corriger leurs erreurs de débutants qui peuvent être de l'over-risking, de l'over-trading ou autre erreur. Ça, c'est vraiment un des points les plus importants parce que moi, qu'est-ce qui m'a aidé à atteindre la rentabilité en trading? J'ai commencé le trading avec un ami. Okay, et on s'est dit qu'on allait partager nos comptes de trading pour voir les résultats qu'on faisait chacun. Et en fait, quand tu fais des erreurs en trading, tu le sais au fond de toi que tu es en train de faire une erreur. Tu le sais très bien que tu es en train de faire de l'over-trading. Tu le sais très bien que tu es en train de faire de l'over-risking quand tu es en train de prendre position. Mais tu le fais quand même. Okay, alors que si tu as quelqu'un qui va voir ces erreurs, tu vas avoir honte de faire ces erreurs et donc tu vas arrêter de les faire parce que tu sais que tu as quelqu'un qui va venir les regarder et qui va te dire que c'est pas bien ce que tu es en train de faire alors que tu le sais très bien. Et du coup, pour corriger ces erreurs de débutant, on va te donner un maximum de tips de psychologie et de discipline pour que tu sois au top mentalement. Et donc, une fois que tu as construit ces bases solides, ce qui va te prendre 1 mois à 2 mois, que tu as eu ton déclic, ce qui va te prendre potentiellement 1 à 5 ans, ou alors que tu as pris un accompagnement qui va te prendre en général 6, 8 mois, peut-être 1 an, tu arrives aux 3 piliers d'un trader rentable. Okay, donc, tu as la stratégie, le risk management et la psychologie. Okay, donc, ta stratégie, tu vas trouver la stratégie qui te correspond. Donc, ça, tu le refais dans l'accompagnement ou toi-même.
Une fois que tu as ça, il te faut ta psychologie, donc une stratégie qui correspond à ta psychologie, qui soit adaptée à ton emploi du temps. Si tu as un travail, si tu es disponible toute la journée, ça ne va pas être le même style de trading. Okay, et tu auras backtesté ta stratégie, ce qui va te donner de la confiance et de l'expérience sur les charts. Ensuite, tu as le risk management, donc tu vas créer ton risk management adapté à ta stratégie parce que ça va être totalement différent d'une stratégie à une autre et ça va être même différent d'un compte fonds propres par exemple à un compte propre firme. Et du coup, tu auras ta psychologie, tu auras créé une routine que tu effectueras avant chaque session, okay, tu sois dans un bon état dans ta vie en général, donc que tu sois dans un bon état financièrement, mentalement et physiquement. Donc ça, c'est vraiment une partie super importante parce que le trading, c'est un reflet de ta vie en général. Okay, donc si tu es en mauvaise situation financièrement et que tu dépends du trading pour réussir financièrement, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu as assez d'économies sur le côté et que tu te lances dans le trading, tu peux te lancer sérieusement. Okay, mentalement, c'est pareil, il faut que tu sois dans un bon état mental pour commencer le trading. Et physiquement, pareil, si tu as des problèmes de santé, je te déconseille fortement de commencer le trading parce que c'est quand même un métier qui inclut beaucoup de stress. Donc, sois dans un bon état physiquement, mental et financièrement. Et comme je l'ai dit précédemment, il faut que tu comprennes que chaque décision sur les marchés définit ton futur. Donc une fois que tu as maîtrisé ces trois piliers, tu vas passer soit en compte propre firme, soit en compte fonds propre. Je t'ai fait un petit schéma ici pour savoir ce qui va être le plus adapté pour toi, tout simplement. Donc sur un compte propre, tu auras plus de liberté au niveau du risk management parce que tu n'as pas de règles de trading. Tu peux trader sur les news, tu peux trader avec plus de risques et tu n'as pas de limite de drawdown ou quoi que ce soit d'autre. Okay, donc, tu as plus de liberté, mais tu as une évolution qui est potentiellement moins rapide si tu as un capital de trading qui est faible. Okay, donc, je dirais que moi, personnellement, si tu veux commencer en fonds propres, je te conseille d'avoir au moins 5 000 $ sur un compte fonds propres. Okay, si ce n'est pas le cas, tu peux passer en compte propre firme. Donc, ça va te permettre de scaler à un plus gros capital parce que sur un compte propre firme, avec 500 € de budget, tu peux éventuellement débloquer un compte à 100 000 $. Okay, ce qui va te permettre de scaler beaucoup plus ton capital. Et par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des restrictions, tu as des règles de trading. Donc potentiellement, tu ne peux pas trader sur les news, tu as un drawdown maximum, tu as un drawdown daily maximum aussi. Donc c'est beaucoup plus compliqué de valider ces challenges. Et il faut savoir que sur les challenges propres firmes, il y a à peu près moins d'1% des traders qui arrivent à retirer leur premier payout, donc à faire des profits à partir de ces propres firmes. Donc moi, ce que je conseille en général, en fonction de ton budget, c'est de commencer avec un compte à 50 000 $. Une fois que tu l'as validé, tu vas essayer de scaler vers des plus gros comptes avec les payouts. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait après avoir maîtrisé mes trois piliers de trader rentable, c'est tout simplement de passer par des propres firmes, atteindre ses premiers payouts et scaler au maximum avec les propres firmes. Donc moi, actuellement, je suis funded à plus d'1 million de $ avec les propres firmes. Mettre une partie de ces payouts sur un compte fonds propre. Comme ça, tu peux avoir les libertés d'un compte fonds propre et tu scales ton capital grâce aux propres firmes. Et avec ça, tu as de l'argent en illimité. Bien sûr, c'est une blague, mais vous avez compris le principe. Donc pour faire un petit résumé, tu es débutant, tu construis tes bases solides sur un mois. Ensuite, soit tu prends un accompagnement. D'ailleurs, si tu veux réserver un call avec l'accompagnement, comme je l'ai dit précédemment, c'est dans la description, le premier lien, complètement gratuit. On voit à peu près où tu en es niveau trading et comment on peut potentiellement travailler ensemble. Ensuite, soit tu es intermédiaire et tu vas prendre beaucoup plus de temps du coup à arriver aux trois piliers d'un trader rentable. Tu maîtrises ces trois piliers de trader rentable, tu arrives en compte propre firme ou en compte fonds propre en fonction de ton capital. Et le but ici, c'est de scaler avec les propres firmes et de les envoyer sur un compte fonds propre. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura donné un plan concret pour avancer dans le trading. Moi personnellement, c'est exactement le plan que j'ai suivi. Et aujourd'hui, je suis funded à plus d'1 million et j'ai plus de 6 chiffres de payout sur différentes propres firmes. Donc on se rejoint de l'autre côté quand tu auras réussi ça.